Radio communautaire des Savanes émet tous les jours. Suivez-nous sur notre page Facebook Radio communautaire des Savanes et sur YouTube. Bienvenue dans votre journal. La grippe aviaire dans la préfecture de Thone. Des mesures conservatoires sont prises par le gouvernement en vue de riposter cette épidémie. Grand moment pour les chrétiens. Visite pastorale de Monseigneur le nonce apostolique au Togo dans le diocèse de Dapon. Le programme de Monseigneur le nonce apostolique Marc Gérald Mills dans ce journal. Et puis, en page internationale, on parlera notamment de la tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo est sain et sauf, mais déclare néanmoins que le drame a fait de nombreuses victimes. Les détails également dans ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Communiqué conjoint de presse. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins et le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières communiquent. Il nous a été rapporté des mortalités de volailles dans plusieurs localités des préfectures de Tandjouaré, de Thone, dans la région des Savanes. Il ressort des investigations épidémiologiques, à savoir des tests rapides et des analyses PCR, des résultats négatifs au virus de l'influenza aviaire hautement pathogène H5N1, communément appelé grippe aviaire dans les dites localités. Ces mortalités sont dues à des infections respiratoires qui surviennent habituellement en période d'harmattan, causant notamment la pseudo-peste aviaire. Par contre, les résultats des échantillons d'une ferme avicole semi-moderne à Touaga, dans la banlieue de Dapon, ont été positifs à la grippe aviaire. Face à cette situation, des mesures conservatoires conformes au plan opérationnel de riposte contre la grippe aviaire ont été prises, notamment l'abattage, l'incinération et l'enfouissement des cadavres de volailles, la destruction des œufs, de la provende et du matériel d'élevage, mangeoires, alvéoles et litières, la désinfection des poulaillers et des magasins de stockage, la mise sous quarantaine de l'exploitation avicole incriminée, l'interdiction de mouvement des volailles, la fermeture des marchés à volailles et des provenderies dans la préfecture de Thone pour une durée de 30 jours, la prise en charge médicale des personnes cibles ayant eu contact avec la ferme avicole. Nous saisissons une fois encore cette occasion pour féliciter les éleveurs pour leur collaboration et les convions au respect scrupuleux des mesures de biosécurité dans leurs élevages. Nous leur rappelons l'obligation de l'application des textes réglementaires régissant l'installation et l'exploitation des fermes d'élevage et des couvoirs au Togo. Il s'agit de la loi numéro 99-002 du 12 février 1999 relative à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République togolaise et à l'arrêté numéro 111-21 MAEDR-CAB-SG-DE du 26 juillet 2021 fixant les conditions d'octroi d'agrément. Nous invitons l'ensemble de la population togolaise à la vigilance en rapportant aux services vétérinaires les plus proches de leur localité tout cas de mort subite et massive de volailles ou d'oiseaux sauvages fait à Lomé le 31 janvier 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Megiawa, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Antoine Lekpa. Un autre communiqué pour poursuivre ce journal, communiqué à l'attention des étudiantes de l'Université de Lomé. L'Université de Lomé, dans sa nouvelle dynamique de mise en place d'infrastructures sportives modernes au bénéfice de la communauté universitaire, se propose de promouvoir la pratique inclusive du sport sur le campus de Lomé.
À cet effet, le président de l'Université de Lomé porte à la connaissance des étudiantes que le Centre des œuvres universitaires de Lomé-Koul est chargé de recruter des candidates désireuses de faire partie du club féminin de football. Les étudiantes passionnées de football qui sont à mesure de concilier la pratique de ce sport avec les études sont donc invitées à se faire enregistrer à la section sport du Centre des œuvres universitaires de Lomé-Koul du 2 au 15 février 2022 en vue de la constitution d'un vivier à l'université de Lomé. Fait à Lomé le 1er février 2022, le président professeur Dogi Komlan Kokoroko. Moi, j'écoute Radio Communautaire. Elle m'accompagne dans toutes les informations. Et toi, mon frère? Programme de la visite pastorale de Monseigneur le nonce apostolique au Togo dans le diocèse de Dapon du 1er au 6 février 2021. Mardi 1er février, ce mardi donc, il était question de l'accueil à la frontière du diocèse avec le diocèse de Kara. Les ouvriers de l'évangile du douanier de Mango, c'était à 16h30, 19h, accueil à la résidence de l'évêque, les membres de la curie. Ce mercredi 2 février 2022, à 7h45, c'était déjà le départ pour Sadori. 9h à 11h30, rencontre et messe avec les religieux et religieuses. 11h45, retour à Dapon avec arrêt au centre médico-chirurgical Saint-Louis-Orion de Bomboka. 16h, 17h15, départ de l'évêché pour la cathédrale. 17h30 à 18h15, visite à la paroisse cathédrale. Jeudi 3 février 2022, 8h50, départ pour Nassablé. 9h à 9h45, visite à la paroisse Saint-Paul apôtre des Nations de Nassablé, puis départ pour Dalouak. 10h30 à 12h30, rencontre avec le presbytérium à Dalouak. 17h15, départ pour l'orphelinat Sainte-Monique à Komologa. 17h30 à 18h, visite de l'orphelinat Sainte-Monique. 18h15, départ pour le centre pastoral Monseigneur Arion à Tantego. 18h30 à 19h30, rencontre avec les autorités locales au centre Monseigneur Arion. Vendredi 4 février 2022, 8h30, départ pour Borgo. 9h30 à 10h30, visite du centre diocésain de formation des catéchistes. 11h à 11h45, visite du Carto Ogaro. Après-midi, préparation personnelle au pèlerinage diocésain. Samedi 5 février 2022, 7h50, départ pour Dalouak. 8h30, messe de pèlerinage au pied de Notre-Dame des Sources. 18h30, clôture de la visite à l'évêché. Dimanche 6 février, 8h30, départ de Monseigneur le nonce apostolique pour Lomé. Fait à Dapon, Monseigneur Dominique Banlengan Gigbil, évêque de Dapon. FM 102.5, la radio du développement. Écho des communes dans ce journal. Plusieurs établissements scolaires de Pognon, nous sommes là dans la commune de Pengal Ouest 2, ont reçu des matériels de table-banc. Ce mardi, la cérémonie de réception a eu lieu à la mairie de Pognon en présence du maître des lieux, Mintoba Komlan. Monsieur Mintoba Komlan avait à ses côtés son premier adjoint ainsi que la personne responsable des marchés publics et les responsables de l'entreprise Human. Au total, pas moins de 200 tables bancs ont été réceptionnées. Cette œuvre grandeur nature intervient dans un contexte où plusieurs écoles de la commune de Pengal Ouest 2 manquent de matériel. Cette œuvre est à mettre à l'actif des fonds d'appui aux collectivités territoriales FAC 2021. Merci à la communication de la mairie de Pognon. Venons-en à la page internationale de cette édition, direction Bissau. Nous sommes là dans la capitale de la Guinée-Bissau où le président Umaro Sissoko Embalo a été victime d'une tentative de coup d'État. Ainsi, les faits remontent ce mardi après-midi où des coups de feu ont été signalés autour du palais présidentiel alors que le président Embalo ainsi que son premier ministre participaient à une réunion de cabinet à l'intérieur du bâtiment. C'était de la panique. Tout le monde essayait de se réfugier dans un endroit sûr. En 1998, pendant la guerre civile, 2500 personnes ont été tuées dans des affrontements entre le général Assoumani Mané et le président. Et les gens ont eu peur qu'un tel événement se reproduise, a déclaré un témoin sur BBC Afrique. Quelle était la situation ce mercredi matin à Bissau? Réponse dans cet élément de BBC Afrique. Un calme précaire est revenu dans la capitale Bissau après les événements sanglants d'hier 1er février et le message du président Umaro Embalo Sissoko à la nation dans la soirée.
depuis son palais présidentiel à Bissau. Cependant, pour des raisons de sécurité, l'axe routier qui relie l'aéroport au centre-ville de Bissau, en passant par le palais du gouvernement, lieu du drame, est jusque-là fermé à la circulation. Les commerces, les marchés, banques et magasins seront des sources dignes de foi, sont en passe de rouvrir. Et les populations qui jusque-là sont dans la psychose d'autres affrontements sortent peu à peu pour vaquer à leurs préoccupations quotidiennes. Le président Embalo a annoncé dans son discours des morts. Est-ce qu'un bilan officiel a été fourni? Personne en tout cas n'a une idée précise des morts, tant du côté des assaillants que du côté des loyalistes. Toutefois, les radios privées ont fait état de 6 morts, dont 2 agents de sécurité de la garde rapprochée du président Umaro Embalo Sissoko. Pour être complet sur ce dossier de tentative de coup d'État en Guinée-Bissau, dans une vidéo d'une conférence de presse ce mardi soir, le président Embalo a indiqué que le calme était revenu. L'homme qui dirige la Guinée-Bissau depuis le 27 février 2020 a parlé de nombreuses victimes, mais sans toutefois donner le bilan exact. Il faut dire que ce n'est pas la première tentative de coup d'État en Afrique de l'Ouest. La voisine Guinée-Conakry a connu de la réussite en la matière le 5 septembre 2021 avec le coup d'État contre le président Alpha Condé. Le Mali également, il y a de cela plusieurs mois, avec le nouveau homme fort, le colonel Assimi Goïta. Par rapport à cette situation qui prévaut en Guinée-Bissau, la CEDEAO a indiqué dans un communiqué ce mardi qu'elle suivait avec une grande préoccupation l'évolution de la situation en Guinée-Bissau, caractérisée ce mardi 1er février 2022 par des tirs de militaires autour du palais du gouvernement. La CEDEAO condamne cette tentative de coup d'État et tient les militaires responsables de l'intégrité physique du président Umaro Sissoko Embalo et des membres de son gouvernement. La CEDEAO demande aux militaires de retourner dans leurs casernes et de maintenir une posture républicaine, fait à Abuja le 1er février 2022, la commission de la CEDEAO. Dernier sujet de ce journal, un sujet plus ou moins amical. Oui, Radio Communautaire de Savane a reçu la visite surprise d'un de ses fidèles auditeurs. Il s'agit de M. Kolani Moussa. M. Kolani Moussa réside à Ségou, dans la préfecture de l'Oti-Sud, à 8 km de Mango. Nous avons reçu ses impressions après la visite. C'est au micro d'Aziz Tchagande. Bonjour M. Moussa. Monsieur, bonjour. Vous êtes notre fidèle auditeur et vous êtes aussi un qui serait dans peu de temps membre de la radio. Les émissions passent sur les ondes de la radio communautaire. Alors quelles sont celles-là qui vous intéressent plus? Au niveau de la communauté où je vis, dans l'Oti Sud, précisément à Fiégou, la radio communautaire de Savane, rurale de Savane, Adapan, est bien captée. Il y a des émissions qui se déroulent sur les antennes. Qui dit Gangan dit Moba, qui dit Moba dit Gourmand, on se comprend. C'est pourquoi la radio s'intéresse beaucoup à la population, à la communauté de l'Oti Sud. L'émission toute particulière à moi, c'est Dilemme. Puis Djargnung, Bas des anciens, qui me laisse un grand souvenir. Nous n'avons plus d'avenir, mais il y a les souvenirs qui sont là. Vous avez été un membre de l'agriculture. Est-ce que vous avez gardé un souvenir dans l'activité que vous avez menée jusqu'à votre retraite? La radio communautaire, c'est un organe qui travaille avec toutes les communautés et puis avec l'agriculture aussi. Grand souvenir, beaucoup de souvenirs. Et je continue à remercier ce service. Travailler avec la population rurale, c'est intéressant. Le travail de la terre. Et je vous dis, c'est ça qui continue à me nourrir, à me soutenir avec ma petite retraite. Ça qui m'a appris à faire le reboisement. Là où je suis, c'est des milliers, des hectares de reboisement que j'en ai fait au village. C'est ça qui constitue source de revenus supplémentaires, en plus ma retraite. Et qu'est-ce que vous avez à l'endroit du directeur, le jeune directeur de la radio communautaire de Savane? Le jeune directeur, je prie également beaucoup pour lui. On le dit souvent, c'est un forgeron qu'on devient forgeron.
Vraiment, dès son arrivée, la radio, pour intervenir dans les émissions, des gens sentaient qu'il y a quelqu'un là. Moi, je capte le nom, moi, j'ai toujours le nom. Je dis, il est devenu directeur unanime pour les émissions. Vous voyez? Donc, beaucoup d'améliorations. J'ai été surpris, vraiment étonné, fort frappé du changement brutal de cette radio. Quiconque partout dans la savane, faire un tour à Dapon, peut venir visiter. Elle est accueillante, la radio. C'est la fin de cette édition. Merci à la collaboration technique, merci à la régie d'antenne avec Eric Sanwugo Kambagaba, Aziz Tchagande qui était à la réalisation ainsi qu'à la rédaction, Jean Kantieki, c'est mon nom, coordination éditoriale Jean-Marie Kamouk. Devant cette équipe, recevez notre gratitude. Mesdames, Messieurs, continuez par suivre les programmes de Radio Communautaire des Savanes, comme d'habitude et toujours, très fraternellement. Au revoir.